Allez, salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un montage d'une mouche bon, je qualifierais de nymphe de surface, on va dire, d'émergente. C'est un modèle qui est inspiré un peu de ma perdigone là, que j'avais appelée Cappuccino. L'idée, c'est qu'on a un corps en fait qui est dégradé, en fait, qui a plusieurs couleurs pour avoir un peu cet effet de larve. Avec le cul qui est un peu clair et un petit dégradé et des stries imitation un peu cerclage de thorax. Voilà. Donc c'est une mouche qui est, ici je l'ai faite non plombée, donc qui va être juste dans la pellicule. Potentiellement, si vous voulez, vous pouvez faire une nymphe avec, hein. Vous mettez un peu de plomb et ce sera tout à fait possible d'avoir une nymphe. Pas trop chargée en cul de canard si vous voulez qu'elle plonge bien. À l'inverse, bon, je pense que si vous mettez beaucoup de graisse dessus, il y a moyen de la faire flotter comme une sèche, mais à mon avis, ce sera pas le plus péchant. Et aussi, bah, bien sûr, je pense en noyer, ça doit très bien fonctionner, même si malheureusement plus grand monde pêche comme ça. On est clairement sur les codes de la célèbre Palaretta, hein, donc à mon avis, en sauteuse, ça doit très bien fonctionner. Voilà, et c'est un des couleurs, en fait, vous pouvez changer, hein, vous pouvez, ici j'ai fait, on va dire, jaune beige brun, mais potentiellement vous pouvez faire avec des couleurs plutôt olive, plutôt brun, plutôt gris pour être plutôt dans les kiros rouges. Voilà, vous pouvez faire un peu toutes les couleurs et en variant un peu le thorax, donc avec un dubbing plus ou moins fourni, les couleurs, etc. Ben, en fait, on peut imiter toute une série d'insectes avec le même type de montage. Évidemment aussi, vous pouvez changer les tailles d'hameçon pour imiter l'insecte à la bonne taille. Voilà. Allez, je vous montre ça. Allez, on est parti pour le montage. Donc ici, l'hameçon, donc ici moi j'ai pris un JMC, donc c'est un hameçon courbe. C'est un CA50, Barbless. Voilà, donc numéro 16. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par donc, le fil de montage le plus clair. Donc ici, moi j'ai un jaune beige, on va dire. Et donc on va faire l'arrière de la mouche. Tac. Voilà, donc là on forme le bout du corps. On revient un petit peu vers l'avant et donc on va changer de couleur et on va passer sur un ton un poil plus foncé. Donc là, notre deuxième soie. Donc là, tchouk, petite clé, hop. Et donc on va changer de fil. Donc là, je vais passer sur une couleur, donc on appelle ça tan, je sais pas comment on dit ça. C'est un espèce de gris beige, on va dire. Un tout petit peu plus foncé. Hop. Et donc là, on va faire notre fameux dégradé là. Donc pour ça, on revient un petit peu sur notre jaune. Et plus en fait on va faire des tours par-dessus le jaune, plus on va changer de couleur. Donc vers l'arrière, on fait juste quelques tours. Voilà. Ici, on marque un peu plus la couleur. Et vous verrez, c'est quand on passe la résine où là vraiment ça donne cet aspect un peu transparent, c'est assez réaliste d'une larve. Voilà. Et donc là, on va passer à notre dernier fil de montage. Donc ici, moi, je vais prendre un brun assez classique. S'il m'en reste assez, je suis sur la fin de la bobine. Donc là, forcément, si vous avez plusieurs porte-bobines, vous allez gagner du temps. Hop.
Tac. Et donc là, ce que je vais faire, c'est des petits enroulements croisés. Voilà. Tac. Je fais juste une petite clé. Et donc là, je vais vernir le corps, en tout cas avec de la résine UV. Donc là, si jamais vous voulez un modèle plutôt émergent, voire presque sèche, etc., allez-y mollo sur la résine, parce que ça alourdit hein, l'imitation. Ici, c'est de la résine assez fine, hein. Justement assez fluide, pas créer de surépaisseur. Tac. Voilà, un petit coup d'UV pour fixer tout ça. Et ensuite, on pourra passer donc au thorax avec le dubbing. Donc le dubbing, moi je prends du dubbing de lièvre, assez foncé. Et l'idée, c'est vu qu'on a un dubbing qui va nous servir pour du thorax, c'est d'avoir des poils qui soient pas forcément très longs, mais assez raides, assez ébouriffés, pour vraiment faire voilà, l'aspect patte du thorax. Et on rajoutera à la fin du cul de canard qui lui fera plus un petit peu les débuts d'ailes et les pattes plus mobiles pour donner davantage de vie à l'imitation. Donc là, comme je disais, un petit peu de dubbing de lièvre noir. Tac. Là, vous voyez, hein, ceux qui connaissent, on est clairement sur les codes de la Palarita. Hein. Voilà, et donc pour finir, un petit peu de cul de canard. Donc là, les fibres, pas forcément utile d'en mettre beaucoup, c'est surtout pour ajouter un peu de mouvement, un peu de vie à l'imitation dans l'eau. Pas vocation de faire flotter l'imitation. Tac, un petit peu. Tac. Bon, moi je le mets plutôt sur les côtés, mais en soi, on peut mettre un peu de partout. Ensuite, un coup bien à ras. Hop. Tac, voilà. On arrive à la fin de notre imitation. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de résine pour finir ma mouche sur la tête. Tac. Donc là, moi, je trouve mes fils de CDC un peu longs, donc je vais tac, raccourcir de manière un peu aléatoire. Hop. Voilà. Je vais ébouriffer un peu mon dubbing. Et voilà, donc notre imitation est terminée. Merci à tous d'avoir suivi le montage. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.